j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une très belle journée ou une très belle soirée. Donc je suis de retour après cette longue absence et je suis vraiment désolée à tous mes followers, à tous ceux qui m'ont toujours laissé des commentaires pour pouvoir comprendre pourquoi je ne suis plus là en fait. Mais c'est vraiment à cause de mes études, puisque je devais être à 100% concentrée sur mes études. Bien sûr, c'était la deuxième année du master et c'était la dernière année. J'avais un mémoire de recherche à faire. Du coup, vous devez savoir à quoi ça ressemble. C'était vraiment terrible. Mais du coup, alhamdoulilah, j'ai réussi, je l'ai fait et du coup, me voilà de retour. Par la suite, j'ai fait un magnifique voyage au Maroc et j'ai vraiment profité avec la famille. Et juste après, on a fait un petit séjour, en Suisse, à l'île de Saint-Pierre, à Bienne, à Berne, dans les petites alentours. C'était un petit séjour, mais on a vraiment bien profité. Du coup, aujourd'hui, je vous propose un petit peu un différent concept, un différent contenu. Je ne sais pas si ça va continuer comme ça, mais pour le moment, je vous propose donc de vous emmener avec moi donc à l'île de Saint-Pierre, une île très magnifique, pittoresque que j'ai pu visiter et que je connaissais à travers mes lectures. Du coup, c'est pas juste un endroit pittoresque, mais c'est aussi le témoin silencieux d'une période intrigante de l'histoire qui est liée à un auteur très connu, Jean-Jacques Rousseau, le célèbre philosophe, est l'un des plus grands écrivains de la littérature française du XVIIIe siècle. Du coup, comme vous savez, si vous connaissez un petit peu Jean-Jacques Rousseau et si vous avez un petit peu lu Les Rêveries du promeneur solitaire, surtout la 5e promenade, vous saurez que bien sûr Rousseau s'est exilé volontairement et a trouvé refuge sur cette île qui s'appelle l'île de Saint-Pierre, qui est entourée par le lac de Bienne et qui est juste magnifique, un endroit inaccessible en voiture, du coup vraiment très propre, loin des miasmes morbides comme le dit Baudelaire, loin du bruit, loin des humains, loin de tout. En fait, c'est vraiment un endroit parfait pour méditer, pour s'éloigner. Un endroit parfait d'ailleurs, juste après mes longues périodes de supplice et de douleur avec mon mémoire de master. Du coup, c'était un endroit parfait pour méditer en fait. Et comme vous savez, Rousseau s'est exilé là-bas volontairement en 1765 après ses longues persécutions et en raison de ses idées controversées qui l'ont fait pourchasser en fait de Paris, mais aussi de sa ville natale, Genève. Du coup, c'était un endroit pour lui pour méditer, mais aussi pour s'éloigner des humains. Et il a écrit au tout début de 5e promenade, dans les rêveries du promeneur solitaire, « De toutes les habitations où j'ai demeuré, et j'en ai eu de charmantes, aucune ne m'a rendu si véritablement heureux et ne m'a laissé de si tendres regrets que l'île de Saint-Pierre. Au milieu du lac de Bienne, cette petite île qu'on appelle à Neuchâtel l'île de la Motte. Est bien peu connue, même en Suisse. Aucun voyageur que je sache n'en fait mention. Cependant, elle est très agréable et singulièrement située pour le bonheur d'un homme qui aime à se circonscrire. Car quoique je sois peut-être le seul au monde à qui ça destinait, en effet, une loi, je ne puis croire être le seul qui ait un goût si naturel, quoique je ne l'ai trouvé jusqu'ici chez nul autre. » Voilà, du coup, c'est ce qu'il a écrit au tout début de sa 5e promenade qui parle essentiellement, de son exil à l'île de Saint-Pierre qui a duré à peu près 2 mois, je pense, si je n'ai pas oublié. Voilà. Du coup, je vous emmène avec moi dans ce petit vlog. Je suis pas encore professionnelle dans les vlogs, du coup, vous pouvez vraiment accepter ce que je vais vous présenter. C'est pas très bien pris, mais je voulais quand même partager avec vous ces moments de découverte, de bonheur qui me tient énormément à cœur, puisque même en mémoire de recherche, j'ai travaillé en fait sur un corpus qui contient bien sûr les travaux de Jean-Jacques Rousseau.
Du coup, voilà, je vous emmène avec moi dans cette exploration immersive de cet endroit chargé d'histoire où les idées novatrices de Rousseau ont pu s'épanouir lors de ce 5e promenade dans les rêveries du promeneur solitaire. Donc, restez ici, attachez vos ceintures car notre aventure dans le passé commence maintenant. Allez, première randonnée en Suisse, direction l'île de Saint-Pierre, l'île de Rousseau, là où Rousseau était exilé en 1765. Allez, prête pour l'aventure. Que j'ai trouvé. Je ne sais absolument pas je suis où. Masha'Allah, subhanallah. Là, je sais pourquoi Rousseau, il a tant écrit sur l'île de Saint-Pierre. Oh là là, masha'Allah, masha'Allah. Alors là, je vais me poser un petit peu ici. Quand même. Parce que j'en ai trop besoin. Imaginez, le calme. Personne. Vraiment, ici, c'est l'île de Saint-Pierre-Nord, du coup. Mais c'est pas ça ce que je cherche pour l'instant. Puisque je veux visiter l'hôtel de Rousseau. Du coup, pour l'instant, c'est juste pour faire des petites pauses. Voilà. Et vraiment, l'eau, elle est juste machallah, franchement, on peut se baigner directement. Trop beau, moi, j'ai jamais vu un lac aussi beau, franchement. I have no words. Sauf, subhanallah, vraiment. Regardez la beauté, Inch'Allah. Vraiment l'endroit que je viens de vous montrer. Donc j'ai galéré pour demander à quelqu'un puisque la majorité parle allemand. Du coup, c'est pour prendre le bateau. Ils attendent ici, en fait, ils prennent les billets, machin. Et ils attendent pour prendre le bateau pour aller aux villes qui sont à côté, soit Bienne, centre ou vers Lâche. Donc voilà, c'est ce fameux bateau. Voilà, du coup, ils attendent. Apparemment, je suis arrivée dans l'endroit souhaité. Donc, je pense que c'est ici où Jean-Jacques Rousseau a été exilé en 1765 suite aux persécutions auxquelles il était victime à cause de la publication de l'Émile, le contrat social et toutes les problématiques qu'il a eues avec son pays natal, donc la Suisse, sa ville natale Genève, d'où il était pourchassé, mais aussi la France. Du coup, il s'est exilé volontairement ici pendant, je crois, 2 mois avant d'être pourchassé, même s'il a vécu une période très calme ici. Et on la retrouve dans sa 5e promenade, dans les rêveries du promeneur solitaire. Magnifique. Apparemment, je suis dans le bon endroit, mais je vais me renseigner quand même. Je suis dans le bon endroit. La chambre de Jean-Jacques Rousseau. Oula, je sens... Alors, je peux dire que je me sens transportée dans le passé, là. Alors, et là, c'est la vue depuis la chambre de Rousseau, en 1765. Mais je pense que c'est toujours la même vue quand même. Alors ici, on voit de loin
c'est là-bas sa résidence lors de son exil. Donc, et juste là, on a le lac, bien sûr, le lac de Bienne. Le magnifique lac de Bienne. Du coup. Et juste là, donc j'ai découvert la statue de Rousseau, qui est bien sûr un hommage à cet homme qui a autant aimé cet endroit. Donc voilà. Franchement, il y a... c'est une magnifique île. J'ai même pas les mots parce que, en fait, c'est interdit. Elle est interdite aux voitures et tout. Et du coup, il y a uniquement l'accès via bateau ou à pied ou vélo. Du coup, vraiment, c'est magnifique. C'est propre. C'est vraiment un lieu de méditation. Sans aucun doute. Je vais vous montrer. Là, je vais devoir vous laisser parce que je suis désolée, mais cet endroit est vraiment fait pour la méditation et pour rester, sans téléphone, sans rien du tout. Et là, après cette magnifique méditation à l'île de Saint-Pierre, du coup, je vais devoir rentrer à Bienne. Et du coup, pour rentrer à Bienne, comme je vous ai dit, l'île est inaccessible en voiture, etc. Du coup, je vais prendre ce bateau, magnifique bateau, franchement. Et je vais bien profiter de la vue et de tout le passage du lac de Bienne, de l'île de Saint-Pierre jusqu'à Bienne Centre. Du coup, il y a de très 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 belles vues. C'est juste magnifique. Et voilà la famille, notre plongée dans l'histoire et la beauté de l'île de Saint-Pierre touche à sa fin. Du coup, en explorant ces lieux, on a pu aussi rendre hommage à notre cher grand écrivain de la littérature et grand penseur de l'histoire, Jean-Jacques Rousseau. Du coup, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos et mes prochaines aventures que je vous réserve. Si vous avez aimé cette escapade à travers le temps et l'espace, laissez-moi un commentaire pour me le faire savoir. En attendant notre prochaine exploration, souvenez-vous, chaque endroit a son histoire à raconter. Et chaque coin du monde peut vous enseigner quelque chose de nouveau. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.